Bienvenue dans ce voyage au cœur des relations humaines, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Dans notre quête de bonheur et d'épanouissement, nous tissons des liens, construisons des amitiés, et formons des alliances qui façonnent notre existence. Pourtant, toutes les relations ne sont pas des sources de joie et de croissance. Parfois, elles deviennent des fardeaux, des entraves à notre développement personnel. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les signes qui indiquent qu'il est temps de laisser aller une relation, non pas avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises. Nous puiserons dans la sagesse des stoïciens, ces philosophes qui ont cherché à vivre en harmonie avec la nature et à cultiver la paix intérieure. Préparez-vous à un voyage introspectif, où nous apprendrons à reconnaître notre propre valeur et à construire des relations saines et épanouissantes. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à un carrefour, accroché à une relation ou une amitié simplement parce qu'elle vous est familière, alors qu'au fond de vous, vous savez qu'elle vous retient en arrière ? Il est difficile d'accepter que certaines personnes avec qui nous avons ri, pleuré et créé des souvenirs ne sont pas destinées à nous accompagner pour toujours. C'est ici que le stoïcisme offre une guidance précieuse. Les stoïciens nous rappellent que la croissance personnelle exige souvent des décisions difficiles sur les personnes que nous autorisons à faire partie de notre cercle intime. Il ne s'agit pas de couper des liens avec indifférence, mais plutôt de choisir des relations qui nous élèvent, nous inspirent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si vous êtes face à une décision qui pourrait redéfinir votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et les signes indiquant qu'il est temps de lâcher prise avec amour, afin de créer un espace propice à la croissance, à des connexions plus profondes et à une vie alignée avec vos valeurs les plus élevées. La vie est synonyme d'évolution, et si une relation vous empêche d'avancer, c'est un signal d'alerte. Réfléchissez avez-vous déjà eu le sentiment d'être coincé, de ne pas progresser parce qu'une personne proche ne vous soutient pas, ou pire, vous freine ? C'est une prise de conscience difficile, mais Sénèque, le philosophe stoïcien, croyait que pour mener une vie pleine de sens, nous devons apprendre, grandir et repousser nos limites en permanence. Si une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, semble étouffer votre épanouissement, Sénèque y verrait un avertissement à ne pas ignorer. Une relation ne doit pas vous mener aux extrêmes, mais ceux qui tiennent à vous devraient vouloir vous voir prospérer. Ils devraient être vos supporters, et non des ancres qui vous tirent vers le bas. Prenez un instant pour vous poser la question, pourquoi est-ce que je m'accroche à cette relation ? Est-ce par habitude, par peur ou par loyauté ? Ce sont des questions difficiles, mais elles sont essentielles. Les vraies connexions doivent vous élever et vous aider à être meilleur qu'hier. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de s'entourer de personnes qui enrichissent notre vie et partagent nos valeurs. Il ne s'agit pas du nombre d'amis, mais de la qualité des relations que nous entretenons. Si quelqu'un ressemble davantage à des sables mouvants qu'à une rampe de lancement, il est peut-être temps de lâcher prise, non pas avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises. Rappelez-vous, vouloir grandir n'est pas un acte égoïste, c'est un besoin humain. Et parfois, cette croissance implique de dire adieu à ceux qui ne soutiennent plus notre cheminement. Réfléchissez à vos relations, sont-elles des ponts vers votre meilleur moi ou des barrières à votre potentiel ? La croissance ne se fait jamais en solitaire, mais avec les bons compagnons, elle devient une aventure enrichissante. Avez-vous déjà été dans une relation remplie de conflits, où le soutien était absent ? C'est épuisant, n'est-ce pas ? Marc Aurèle avait un conseil puissant à ce sujet, il disait que nous avons le contrôle sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Prendre conscience de cela nous donne un véritable pouvoir, en particulier face aux relations marquées par la jalousie, la colère ou d'autres émotions négatives. Si votre relation ressemble davantage à un champ de bataille qu'à un refuge, c'est un signe clair qu'un changement s'impose. Des émotions comme la jalousie et la colère sont naturelles, mais elles ne devraient ni définir ni alourdir une relation saine et durable. Je ne dis pas qu'il faut bannir ces émotions, elles font partie de la condition humaine. Mais Marc Aurèle nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Si la jalousie surgit parce qu'un ami progresse pendant que vous vous sentez coincé, ou si la colère monte lorsque quelqu'un vous rabaisse, souvenez-vous que vous contrôlez votre réponse. Vous pouvez décider de ne pas laisser ces émotions dicter votre relation. En pratique, cela commence par la prise de conscience, identifier ces émotions négatives, puis posez-vous ces questions essentielles, pourquoi est-ce que je ressens cela ? Qu'est-ce que je peux en apprendre ? Ce ne sont pas des interrogations faciles, mais elles sont nécessaires. Parfois, la meilleure décision est de prendre du recul ou d'opérer un changement, non pas pour fuir les problèmes, mais pour reconnaître qu'une relation centrée sur la négativité ne favorise ni votre croissance ni celle de l'autre personne. Cela ne signifie pas un échec,
ni que l'autre personne est un méchant, mais simplement que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement, et c'est normal. Les stoïciens prônent une vie en accord avec la nature, et parfois, cela implique de prendre des chemins différents. Si vous êtes aux prises avec des émotions négatives dans une relation, méditez sur la sagesse de Marc Aurèle, vous avez le contrôle sur votre esprit, vos réactions et vos relations. Il est temps de vous entourer de personnes positives et bienveillantes qui favorisent votre épanouissement. C'est là que réside la véritable paix et l'épanouissement. Ne laissons plus le drame définir nos relations. Construisons plutôt des connexions basées sur le respect, la compréhension et le soutien. Ce sont ces relations qui durent et qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je peux presque entendre certains d'entre vous penser, mais ce n'est pas si simple. Et si je tiens vraiment à cette personne? Et c'est un point valable. Les relations sont complexes, et les émotions, profondes. Cependant, c'est ici que la sagesse du stoïcisme peut nous offrir une précieuse guidance. Les stoïciens étaient des défenseurs de la clarté, de la rationalité et d'une vie alignée sur nos valeurs les plus élevées. Ils nous encourageraient à prendre du recul et à évaluer nos relations sous cet angle. Restons-nous dans une situation où nous ne sommes pas respectés? Honorons-nous notre propre valeur et les vertus que nous cherchons à incarner? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de reconsidérer sérieusement la situation. Cela ne signifie pas qu'il faille couper quelqu'un de sa vie sans réflexion, mais plutôt qu'il est essentiel de reconnaître sa propre valeur et de prendre des décisions en conséquence. Cela peut impliquer d'établir des limites claires, d'avoir une conversation ouverte sur nos sentiments, ou, dans certains cas, d'accepter qu'il est temps d'avancer. Rappelez-vous que se respecter et insister pour être traité avec respect n'est pas un acte d'égoïsme, mais une expression de l'estime de soi que les stoïciens nous invitaient tous à cultiver. Il s'agit de vivre avec intégrité et de veiller à ce que nos relations reflètent le respect et les vertus qui nous sont chères. Ainsi, si vous constatez un manque de respect mutuel dans une relation, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour votre bien-être. Songez à la manière dont vous pouvez aborder ce problème tout en préservant votre dignité et vos valeurs. Car, au bout du compte, nous méritons tous des relations fondées sur le respect et la considération réciproque. Efforçons-nous de bâtir des liens ancrés dans le respect mutuel, où chacun est valorisé et apprécié pour ce qu'il est réellement. Ce sont ces relations qui non seulement survivent, mais prospèrent, incarnant le meilleur de ce que signifie accepter la sagesse et la réalité des choses, non pas telles que nous voudrions qu'elles soient, mais telles qu'elles sont réellement. Les stoïciens nous ont enseigné qu'il existe une force et une liberté dans la capacité à voir les choses clairement, sans les illusions que les lunettes teintées d'optimisme excessif peuvent nous offrir. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nos relations? Cela implique de les examiner honnêtement et de se demander si elles sont enracinées dans la réalité ou si nous nous accrochons à une illusion. Ignorons-nous des signaux d'alarme? Minimisons-nous des problèmes? Peignons-nous une image idéalisée de quelqu'un qui ne correspond pas à la réalité? Si c'est le cas, nous ne rendons service ni à nous-mêmes ni à notre partenaire. Être attaché à des illusions dans une relation, c'est comme être prisonnier d'un mirage. De loin, tout semble parfait, mais en s'approchant, on se rend compte que cela manque de substance. Cela ne signifie pas que l'espoir et les aspirations n'ont pas leur place dans une relation, bien au contraire. Mais il existe une ligne fine entre un espoir sain et une illusion qui nous fait perdre de vue la réalité. Accepter la vérité, comme le conseillent les stoïciens, signifie affronter ces illusions de front. Il faut du courage pour accepter la réalité de nos relations, même lorsque c'est inconfortable ou douloureux. Pourtant, aussi difficile que cela puisse être, le pouvoir de la vérité ne doit pas être sous-estimé, c'est sur elle que se construisent les relations authentiques et profondes. Faire face à la vérité peut signifier reconnaître qu'une relation n'est pas ce que nous pensions, ou que notre partenaire n'est pas la personne que nous espérions. Cette prise de conscience est difficile à accepter, mais elle est essentielle pour grandir et gagner en liberté émotionnelle. Elle ouvre la porte à des relations sincères et épanouissantes, où l'amour et le respect sont fondés sur la réalité et non sur des fantasmes. Si vous sentez que vous êtes attaché à des illusions, prenez un instant pour réfléchir, quelles parties de votre relation sont réelles, et lesquelles avez-vous embellies ou idéalisées? Comment ce décalage avec la réalité affecte-t-il votre bonheur et votre bien-être? Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas un appel au pessimisme ou à la résignation, mais une invitation à trouver la paix en acceptant la réalité. En embrassant la vérité, nous pouvons naviguer dans nos relations avec sagesse, clarté et ancrage, des qualités que les illusions ne peuvent jamais nous offrir. Défions-nous donc de voir nos relations à travers le prisme de l'acceptation stoïcienne. Accueillons la vérité, aussi difficile soit-elle, et ouvrons-nous à des liens authentiques qui enrichissent réellement notre vie. Compromettre ces valeurs ne devrait jamais être une option.
Nos valeurs sont les principes qui nous guident, la boussole morale qui oriente nos décisions et nos actions. Mais que se passe-t-il lorsqu'une relation nous pousse à les compromettre? C'est une question difficile, mais essentielle. Et, une fois encore, le stoïcisme nous éclaire sur ce sujet. Les stoïciens soutiendraient que compromettre nos valeurs fondamentales pour préserver une relation est un prix bien trop élevé à payer. Pourquoi? Parce que nos valeurs sont l'essence même de ce que nous sommes. Elles façonnent notre identité, influencent nos choix et guident notre chemin de vie. La manière dont nous interagissons avec le monde reflète nos valeurs, et les compromettre revient à perdre une part de nous-mêmes. Aucune relation ne vaut un tel sacrifice. Être dans une relation qui vous pousse à agir en contradiction avec vos principes peut commencer par de petits compromis, mais au fil du temps, cela érode votre identité et les fondements mêmes sur lesquels vous avez construit votre vie. Il ne s'agit pas ici des sacrifices normaux que l'on fait dans une relation où ces ajustements font partie d'un équilibre sain. Ce dont il est question, c'est de trahir l'essence même de votre être. Des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque insistaient sur l'importance de rester fidèle à soi-même et de vivre en accord avec ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. Cet alignement est ce qui donne du sens, une direction et un but à la vie. Si vous vous trouvez dans une situation où une relation vous oblige à renier vos principes, c'est un signal d'alarme qui vous invite à faire une pause et à réfléchir. Cette relation vous sert-elle véritablement? Vous aide-t-elle à évoluer, ou au contraire, vous freine-t-elle? Naviguer dans de telles situations est toujours difficile, surtout lorsque des émotions sont en jeu. Cependant, comme le recommandent les stoïciens, la réflexion et l'analyse rationnelle peuvent vous aider à prendre des décisions qui honorent à la fois vos valeurs et la personne que vous aspirez à devenir. Rappelez-vous que mettre fin à une relation qui vous pousse à compromettre vos principes n'est pas un échec, mais un acte de respect envers vous-même. C'est une affirmation de votre valeur et un engagement à ne cultiver que des relations qui vous élèvent et qui sont en accord avec votre véritable nature. Défions-nous donc de vivre avec l'intégrité et la vertu que les stoïciens chérissaient tant. Assurons-nous que nos relations respectent et reflètent nos valeurs, plutôt que de les miner. Car, au bout du compte, c'est notre fidélité à ces principes qui nous définit, nous guide à travers la vie et nous conduit à un épanouissement authentique. La réciprocité, la clé des relations saines. La réciprocité est l'équilibre entre donner et recevoir dans une relation, un soutien mutuel où les deux parties contribuent à parts égales. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu? Que faire si vous vous retrouvez dans une relation unilatérale, où vous donnez sans cesse sans jamais rien recevoir en retour? Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu cette situation, et elle est loin d'être idéale. La réciprocité n'est pas un luxe, mais un élément essentiel à la santé et à la pérennité de toute relation. Une relation où une personne donne toujours tandis que l'autre ne fait que recevoir est fondamentalement déséquilibrée. Avec le temps, cela peut engendrer de la frustration, de l'épuisement et un sentiment d'être sous-estimé chez celui qui donne, tandis que la personne qui reçoit peut développer une dépendance ou un sentiment d'acquis. Cet équilibre rompu sape l'essence même d'une relation saine. Les stoïciens nous enseignaient que les relations doivent être fondées sur un soutien mutuel. Ils croyaient en l'importance de contribuer au bien-être des autres, mais jamais au détriment du sien. La relation idéale, selon la philosophie stoïcienne, est celle où chaque individu encourage l'autre à cultiver la vertu et à mener une vie bonne. Si vous êtes dans une relation unilatérale, prenez un instant pour vous interroger, en permettant que cet équilibre soit rompu, respectez-vous réellement votre propre valeur? Êtes-vous en train d'entretenir une dynamique qui décourage l'autre de faire des efforts ou de contribuer? Corriger ce déséquilibre ne signifie pas forcément mettre fin à la relation. Il peut s'agir d'une opportunité de croissance pour les deux parties. Tout commence par la communication, exprimer ses besoins, établir des limites et encourager l'autre à apporter une contribution plus équitable, tant sur le plan émotionnel que pratique. Les relations saines évoluent avec le temps, elles demandent des efforts, des compromis et une capacité d'adaptation. Mais leur fondement doit toujours être la réciprocité. Chaque personne doit se sentir valorisée, entendue et soutenue. Efforçons-nous donc de construire des relations où la réciprocité est la norme et non l'exception. Créons des liens qui élèvent et soutiennent chaque individu impliqué. Car c'est dans cet équilibre entre donner et recevoir que réside la véritable essence des relations épanouissantes. Le stoïcisme est l'acceptation de la réalité. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe fondamental, l'acceptation. Accepter la réalité de nos vies, de nos relations et du monde qui nous entoure, non pas comme nous voudrions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont réellement. Les stoïciens nous ont appris qu'il y a une force et une liberté à voir les choses avec clarté, sans les illusions que nous nous créons parfois pour nous rassurer.
Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nos relations? Cela implique de les examiner avec honnêteté et de se demander si elles reposent sur une base solide ou si nous nous accrochons à un fantasme. Ignorons-nous des signaux d'alarme? Minimisons-nous des problèmes évidents? Peignons-nous une image idéalisée d'une personne qui ne correspond pas à la réalité? Si tel est le cas, nous ne rendons service ni à nous-mêmes ni à notre partenaire. Être attaché à des illusions dans une relation, c'est comme être prisonnier d'un mirage. De loin, tout semble parfait, mais à mesure que l'on s'approche, on réalise qu'il manque de substance. Cela ne signifie pas que l'espoir et les aspirations n'ont pas leur place dans une relation, bien sûr qu'ils en ont une. Mais il y a une différence entre cultiver un espoir sain et se perdre dans une illusion qui nous empêche de voir la vérité. Les stoïciens nous encouragent à affronter ces illusions de front. Il faut du courage pour accepter la réalité, même lorsqu'elle est inconfortable ou douloureuse. Pourtant, reconnaître la vérité est une étape essentielle vers des relations plus authentiques et épanouissantes. Faire face à la vérité peut signifier accepter qu'une relation n'est pas ce que nous espérions, ou que l'autre personne ne correspond pas à l'image idéalisée que nous nous étions forgée. Ce n'est pas facile, mais c'est un pas nécessaire pour notre bien-être émotionnel et notre liberté intérieure. Si vous sentez que vous êtes attaché à des illusions, prenez un instant pour réfléchir, quelles parties de votre relation sont réelles, et lesquelles avez-vous embellies ou exagérées? Comment ce décalage avec la réalité affecte-t-il votre bonheur et votre équilibre personnel? Le stoïcisme ne prône pas le pessimisme ni la résignation, mais la paix intérieure par l'acceptation du réel. En embrassant la vérité, nous pouvons construire des relations basées sur la sagesse, la clarté et un ancrage solide, des qualités que les illusions ne peuvent jamais nous offrir. Adoptons donc une vision stoïcienne de nos relations. Acceptons la vérité, aussi difficile soit-elle, et ouvrons-nous à des liens sincères qui enrichissent réellement notre vie. L'abus, un signal clair pour partir. C'est un sujet difficile, mais il est essentiel d'aborder toute forme d'abus, qu'il soit physique, émotionnel, verbal ou psychologique, car c'est un signal incontestable qu'il est temps de quitter la relation. Le stoïcisme, ancré dans la dignité, le respect de soi et la valeur inhérente de l'esprit humain, condamne sans ambiguïté toutes les formes d'abus. Un tel comportement viole les principes stoïciens de respect et détruit les fondations de confiance et de sécurité sur lesquelles les relations devraient reposer. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître notre valeur et à maintenir notre dignité et respect de soi. Ce ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des principes pratiques destinés à guider nos choix, surtout dans des circonstances difficiles. Lorsque ces principes sont violés, le stoïcisme nous pousse à agir non par vengeance ou colère, mais par respect pour nous-mêmes et notre bien-être. L'abus piétine la dignité et cherche à diminuer le sentiment de soi de la victime. Il est antithétique à tout ce que le stoïcisme représente. Dans de telles situations, la réponse stoïcienne est claire: chercher de l'aide, quitter la relation, et le faire parce qu'il est nécessaire de préserver son intégrité et son bien-être. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision courageuse. Chercher de l'aide auprès d'amis, de la famille ou de professionnels n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force. Quitter une relation abusive s'inscrit dans l'engagement stoïcien de mener une vie vertueuse et digne. Il s'agit de respecter votre valeur inhérente et d'agir avec courage pour assurer votre propre bien-être. C'est une affirmation de votre valeur et un engagement à mener une vie sans maltraitance. De plus, le stoïcisme ne préconise pas seulement de quitter les situations abusives, il met également l'accent sur le processus de guérison et de réclamation de sa dignité et de son respect de soi après de telles expériences. Il nous enseigne qu'alors que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous avons le pouvoir de décider de la manière dont nous réagissons à ces actions et de la façon dont nous avançons. Le chemin de la guérison après un abus est, de bien des manières, un chemin stoïcien. Il s'agit de réaffirmer le contrôle sur notre monde intérieur, de réaffirmer nos valeurs et de reconstruire nos vies en harmonie avec ces valeurs. Soyons clairs, si vous êtes dans une situation où vous êtes victime d'abus, sachez que ce n'est pas de votre faute et que vous n'êtes pas seul. Demander de l'aide, s'appuyer sur la force de ceux qui vous soutiennent et prendre des mesures pour quitter une telle situation sont des actions qui reflètent le plus grand respect que vous puissiez vous accorder. Ce sont des étapes vers une vie où votre dignité, votre respect de soi et votre bien-être sont priorisés, comme ils le devraient. Dans l'esprit du stoïcisme, rappelons-nous l'importance de nous valoriser, de respecter notre valeur inhérente et de prendre des actions décisives pour nous éloigner des situations nuisibles. Affirmons notre engagement envers la dignité, le respect de soi et la recherche d'une vie non seulement exempte d'abus, mais riche en vertu et en sang. Les luttes de la communication défaillante. Que se passe-t-il lorsque la communication au sein d'une relation se détériore, lorsque les tentatives de résoudre les problèmes ne mènent à rien,
que trouver un terrain d'entente semble impossible et que la compréhension mutuelle paraît distante? Ce n'est pas simplement un léger obstacle, c'est un signal d'alarme qui indique des problèmes plus profonds qu'il faut traiter. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, offre également des conseils à ce sujet. La communication efficace est la colonne vertébrale de toute relation florissante. C'est ainsi que nous exprimons nos besoins, partageons nos pensées et nous connectons de manière significative les uns avec les autres. Sans cela, nous sommes laissés à naviguer dans l'obscurité, à deviner ce que l'autre ressent, et souvent à nous tromper. Les stoïciens comprenaient la valeur d'une communication claire et honnête. Ils l'ont pratiquée dans leur vie et l'ont encouragée dans leurs enseignements, en mettant l'accent sur l'importance d'écouter, de comprendre et de répondre avec sagesse et empathie. Alors, que devons-nous faire lorsque la communication échoue? D'abord, reconnaissons que la communication défaillante est souvent le symptôme de problèmes plus profonds, manque de confiance, rancœur non résolu ou différence dans les styles de communication. Quelle que soit la cause profonde, le stoïcisme nous encourage à aborder le problème avec un esprit clair et un cœur ouvert, en examinant notre propre rôle dans l'effondrement de la communication et en recherchant la sincérité dans nos interactions. Par exemple, Marc Aurèle croyait en l'utilisation de la raison et de la logique pour naviguer à travers les défis de la vie. Il suggérerait probablement d'appliquer ces outils pour résoudre les problèmes de communication, en prenant du recul, en éliminant les émotions autant que possible et en analysant la situation objectivement, où la communication échoue-t-elle? Pourquoi? Quelles étapes pouvons-nous prendre pour l'améliorer? Améliorer la communication nécessite des efforts de la part de tous les impliqués. Il s'agit de créer un espace où chaque personne se sent entendue et valorisée. Il s'agit d'écouter activement, non pas simplement d'attendre son tour pour parler, mais de tenter véritablement de comprendre la perspective de l'autre. Il s'agit de s'exprimer clairement et respectueusement, sans accusation ni hypothèse et, peut-être, ce qui est le plus important, il s'agit d'avoir la patience et la persévérance pour continuer d'essayer, même lorsque l'on a l'impression de ne pas progresser. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de l'empathie dans la communication. N'oublions pas que chacun a ses luttes, ses peurs et ses insécurités. Ce qui peut sembler de l'hostilité ou de l'indifférence pourrait être un mécanisme de défense. En abordant la communication avec empathie, nous ouvrons la porte à une compréhension et à une connexion plus profonde. La communication défaillante ne doit pas nécessairement signaler la fin d'une relation. Cela peut être une occasion de grandir, tant individuellement que pour la relation elle-même. C'est une chance d'en apprendre davantage sur l'autre, de développer de meilleures compétences en communication et de renforcer un lien plus solide et plus résilient. Donc, si vous faites face à des défis de communication, prenez un moment pour réfléchir aux principes stoïciens de clarté, de sincérité et d'empathie. Utilisez-les comme guide pour naviguer dans le problème. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas simplement de parler davantage, mais de mieux communiquer. Dans une communication efficace, nous trouvons la véritable essence de la connexion, la fondation même des relations significatives. Lorsque les relations perturbent votre paix. Imaginez ceci, une relation qui, au lieu d'être une source de paix et de confort, ressemble à une tempête qui perturbe constamment votre calme intérieur. C'est difficile, n'est-ce pas? Lorsque les liens censés enrichir nos vies finissent par nous coûter notre tranquillité d'esprit. Cela est un signal clair qu'il est temps de faire une pause et de réfléchir au rôle que cette relation joue dans votre vie. Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, accorde une immense importance à la tranquillité. Il nous enseigne à cultiver un état de calme intérieur qui reste indifférent aux circonstances extérieures. Pour les stoïciens, la paix de l'esprit n'est pas seulement un bien précieux, elle est essentielle à la vie vertueuse. Ils enseignaient que nous devrions nous efforcer de maintenir notre équanimité face aux hauts et aux bas de la vie, y compris dans nos relations. Alors, que faire lorsqu'une relation perturbe systématiquement notre tranquillité? D'abord, le stoïcisme nous encourage à prendre du recul et à examiner la situation objectivement. Demandez-vous, pourquoi cette relation perturbe-t-elle ma paix? Est-ce le comportement de l'autre personne, des conflits non résolus ou peut-être mes propres réactions et attentes? Ce processus d'examen de soi est crucial car il nous déplace d'une réaction émotionnelle vers une réponse rationnelle. Une fois que nous avons identifié la source de la perturbation, nous pouvons alors envisager ce qui peut être changé. Les problèmes peuvent-ils être abordés par une communication ouverte? Faut-il établir ou renforcer des limites? Le stoïcisme ne préconise pas une acceptation passive de toutes les situations. Bien qu'il nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, il nous encourage aussi à agir là où nous pouvons faire une différence positive. Cependant, si après une réflexion approfondie et des efforts,
la relation continue à perturber votre paix, il peut être temps de remettre en question sa place dans votre vie. Il ne s'agit pas d'abandonner à la première difficulté ou à tout signe de conflit, mais de reconnaître lorsqu'une relation est fondamentalement en décalage avec vos valeurs et votre recherche de tranquillité. La décision de vous éloigner d'une relation qui perturbe votre paix n'est pas facile, elle nécessite du courage, de l'honnêteté et parfois la volonté de lâcher prise pour le bien-être de soi-même. Mais souvenez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à éliminer toute gêne, il s'agit de cultiver la résilience pour faire face aux défis avec équanimité. Les relations que nous choisissons de maintenir devraient soutenir notre quête de tranquillité, et non la miner. Elles devraient être des sources de force, de croissance et de joie, et non d'instabilité constante. Alors, si une relation vous perturbe, considérez cela comme une opportunité de pratiquer la sagesse stoïcienne, réfléchissez, évaluez et choisissez le chemin qui mène à la paix. Entourez-vous de personnes qui contribuent à votre tranquillité, et non qui en détournent. Ce faisant, vous honorez les enseignements stoïciens et votre chemin vers une vie de paix, de but et d'épanouissement. Les stoïciens nous enseignent des principes fondamentaux qui, s'ils sont appliqués à nos relations, peuvent réellement enrichir notre vie. La première chose qu'ils nous rappellent est l'importance de respecter nos propres valeurs. Quand une relation nous pousse à compromettre ces valeurs, cela peut altérer notre bien-être et perturber notre équilibre intérieur. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos choix de manière claire et rationnelle, à nous assurer que nous agissons avec intégrité. Si une relation nous éloigne de nos principes, c'est un signe qu'il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Une autre leçon précieuse est l'importance de la réciprocité. Les relations doivent être équilibrées, fondées sur le don et le retour, et non sur une dynamique unilatérale. Quand une personne donne constamment sans recevoir, cela crée un déséquilibre qui, avec le temps, peut entraîner des sentiments de frustration et d'épuisement. Pour que les relations soient saines et durables, il est essentiel que chaque partie se sente valorisée et soutenue. Cela peut être atteint grâce à une communication claire, de l'empathie et de la patience. Le respect mutuel est également un pilier fondamental. Il ne faut jamais accepter de relations abusives, qu'elles soient physiques, émotionnelles, verbales ou psychologiques. L'abus, sous toutes ses formes, est totalement incompatible avec les principes stoïciens. Il est important de se rappeler que dans ces situations, chercher de l'aide, se retirer de la relation et préserver sa dignité et son bien-être ne sont pas des actes de faiblesse, mais de grande force et de courage. Enfin, les stoïciens nous enseignent l'importance de la tranquillité intérieure. Une relation ne doit jamais troubler notre paix intérieure, mais au contraire, elle doit être une source de soutien et de croissance. Si une relation perturbe notre calme, il est important de prendre du recul, d'analyser la situation et de prendre les mesures nécessaires pour préserver notre bien-être. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons naviguer dans nos relations avec sagesse et clarté. Rappelez-vous, la qualité de nos vies est profondément influencée par la qualité de nos relations. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'embrasser la vérité, de cultiver le respect et de garantir que nos connexions enrichissent nos vies sans compromettre notre paix. À mesure que nous nous séparons aujourd'hui, j'espère que vous porterez ces principes stoïciens avec vous, en les laissant vous guider à travers les défis et les joies de vos relations. La quête de la tranquillité, de la vertu et de la sagesse est un voyage que nous faisons tous ensemble, un pas, une décision, une relation à la fois. Si cette conversation a suscité en vous un désir d'exploration, de compréhension et de croissance, je vous invite à plonger plus profondément dans notre voyage. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et jusqu'à la prochaine fois, continuez à rechercher la tranquillité, continuez à chercher la sagesse, et rappelez-vous que dans la tapisserie de la vie, nous sommes tous connectés par notre humanité partagée et notre quête d'une vie bonne. À bientôt dans la prochaine vidéo.